Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous réaliser ce make-up là. Donc en fait c'est un crash test de la marque PB Cosmetics. Vous allez voir, il y a plein de pépites dans cette marque là. Franchement je suis vraiment très contente. Bref, je vous laisse avec le test et puis c'est parti. Vous pouvez le voir, j'ai quelques imperfections. Enfin surtout là en fait j'en ai une très grosse. Je vais tester un fond de teint. Donc c'est le fond de teint liquide HD. Donc j'ai pris la teinte la plus claire. Donc j'espère que ce sera pas trop clair même si je suis très blanche. Franchement la teinte ça a l'air d'aller hein. On verra bien. Il y a une odeur hyper bizarre. Je regarde par là, c'est parce que j'ai mon miroir et en fait j'arrive pas du tout à me maquiller en fonction du retour écran parce que je ne vois très clairement rien. Vraiment le plus important pour moi, la couvrance. Parce que si je mets du fond de teint c'est pour que ça couvre hein, très clairement, sinon je mettrais de la bébé crème ou je mettrais rien. Donc là je mets une deuxième couche et je vais voir si la couvrance elle est modulable. Genre ou si c'est vraiment pas couvrant du tout. La couvrance est vraiment modulable, fond de teint très lumineux. Écoutez, résultat, le fond de teint je l'aime bien. Ouais je l'aime bien. Je l'aime bien parce que la couvrance est pas mal modulable. Donc si on a envie de quelque chose de pas couvrant c'est cool. Si on a envie de quelque chose de très couvrant c'est cool aussi. Parce que là j'ai quand même bien caché un gros bouton. Voilà. Franchement je l'aime bien. Oh, j'ai oublié un truc. Je vais vous présenter une base matifiante. Là je suis au fond de teint et j'ai oublié de la mettre. Voilà. Du coup bah écoutez je vous en reparlerai plus tard. Maintenant je vais tester la poudre libre. Je vais poudrer mon teint. Je vais poudrer qu'une seule partie et après je poudrerai l'autre pour voir un peu genre la différence. J'aime beaucoup le rendu de la poudre. J'aime beaucoup, ma foi. On va voir comment elle évolue dans la journée. Si elle tient bien au niveau du mat en fait, parce que moi j'ai vraiment besoin d'avoir un teint mat toute la journée parce que j'ai la peau grasse. Pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant que je mettais plus du tout de poudre, même si j'ai la peau mixte à grasse. Je mettais plus du tout de poudre parce que je trouvais que ça faisait encore plus briller ma peau, que c'était moins naturel parce que du coup c'était tout mat et tout, c'était pas naturel du tout. J'aime tellement cette poudre parce qu'en fait elle est hyper méga naturelle. Enfin franchement je vous la recommande à 8000%. Il y a un petit blush comme ça qui est très beau. C'est marqué Farajou blush pourpre. Wouh! Il faut y aller mollo hein. Faut pas avoir une main... Faut avoir la main légère avec ce blush là parce que wouh! J'ai vraiment beaucoup de mal avec les blushs qui sont très pigmentés. Je sais qu'il y en a qui aime grave ça parce que ils veulent que ça se voit et tout. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas trop si vous voyez quelque chose en vrai. Bon non, le rendu est naturel mais à la base on pensait vraiment que j'ai pris un coup de soleil. On passe à un produit que j'avais vraiment beaucoup envie de tester. C'est un illuminateur en comme ça. Genre ça me fait grave penser à un produit de chez Yves Saint Laurent. Grosse comparaison niveau prix. Ouais, j'avais déjà vu un produit Yves Saint Laurent exactement pareil, le même packaging et tout. Et du coup, j'ai hâte de tester. J'ai un mini beauty blender qui ferait grave bien l'affaire pour appliquer ce genre de produit là. Mais j'ai pas pensé à le prendre parce que voilà. Oh ça a l'air d'être beau non? Je trouve ça super beau. Oh lolo, mais en fait j'ai tous les produits PB Cosmetics que j'ai reçus, j'aime beaucoup. Donc là c'est cool, je suis contente, je suis ravie. J'aime beaucoup, punaise je trouve ça grave beau. Franchement les produits PB Cosmetics, pépite, je vous recommande à 100%. Là j'ai mis mon mascara, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez PB Cosmetics. Et donc j'ai pas la référence là comme ça. Si je vous la trouve, je vous la mettrai en barre d'infos, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Comme vous le constatez, c'est une couleur hyper foncée, alors autant dire qu'il va falloir que je fasse très attention à l'application parce que sinon ça peut vite virer à la catastrophe. A few moments later. On se retrouve après une demi-heure à avoir essayé, tenté plein de techniques pour mettre ce rouge à lèvres parce qu'en fait c'est très compliqué à mettre ce rouge à lèvres. Je sais pas si c'est l'embout ou si c'est parce que le rouge à lèvres est très foncé donc du coup t'as clairement pas le droit à l'erreur. Je sais pas c'est quoi le problème, mais il y a un problème quelque part. J'ai vraiment galéré à le mettre hein, vraiment. Du coup pour le bilan de tous les produits PB Cosmetics, vraiment je suis
très contente globalement. Et là je suis grave deg parce que bah, je devais tester la base matifiante mais bah, je les ai oubliées. Donc du coup je vous la testerai, je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en pense. Ensuite le fond de teint, je suis vraiment très contente. Très bonne surprise. Au début j'étais un peu mitigée parce que la couvrance était pas top. Mais après j'ai remis plusieurs couches et du coup la couvrance était bien, donc du coup nickel. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite concernant la poudre, alors là gros coup de cœur, vraiment elle est très bien. C'est vraiment une poudre très légère et très voilà, elle matifie juste comme ça et on dirait pas que vous avez de la poudre sur la peau, donc ça c'est vraiment très cool. Ensuite concernant le blush, écoutez, il est bien, la couleur est belle, etc. Il faut avoir la main légère, mais sinon il est très beau, c'est très léger, et puis voilà, il n'y a rien à dire de spécial. Voilà, c'est un blush plutôt normal, que j'aime bien, que je pourrais mettre dans la vie de tous les jours sans aucune hésitation, mais avec une main très légère, hein, parce que sinon ressembler à un clown dans la vie de tous les jours, c'est pas mon projet pro. Ensuite, est-ce qu'on en parle, l'illuminateur, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas trop si vous voyez, mais franchement ça donne vraiment un glow très naturel, vu que bah, c'est en liquide en fait, et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je teste un illuminateur en liquide je crois, et j'aime vraiment beaucoup, donc vraiment très bonne surprise. Ça c'est un truc pareil que je vous recommande parce que c'est très beau, et voilà, si vous aimez tout ce qui est highlighter etc, franchement je vous recommande à 100% parce que c'est vraiment très cool. Pour terminer, le rouge à lèvres, ça franchement c'est pas un truc que je vous recommande. Moi je vous recommande les Sephora, à chaque fois je me répète, mais vraiment concernant les liquides mat, je vous recommande toujours les Sephora parce que c'est vraiment la base, ils sont vraiment très bien. Niveau application, tenue, mat, enfin tout ça c'est vraiment très bien. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres marques make-up etc que vous avez envie que je teste en crash test comme ça, total look, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être cool. Dites-moi aussi par un petit pouce bleu si vous aimez bien ce genre de vidéo là. Moi je trouve ça cool parce que franchement les marques à petit prix maquillage c'est vraiment lourd, donc quand il y a des bons plans on partage comme ça. Non je rigole. Bref, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.